Bonjour, je pense que tout le monde est sans ignorer que nous avions annoncé une série d'émissions sur la fiscalité. Aujourd'hui, nous voulons vous brosser l'éclairage sur les concepts de mon article « Le civisme fiscal en République démocratique du Congo, état de lieu et pistes de solutions ». Ma publication sur le civisme fiscal a été résumée en 3 grands points. Le premier point, je veux parler de l'éclairage sur le concept civisme fiscal. Dans le deuxième point, nous allons donner l'état des lieux du civisme fiscal en République démocratique du Congo. Et enfin, dans le troisième point, nous allons proposer quelques pistes de solutions en vue du civisme fiscal dans notre pays, la RDC. Abordons la première partie de notre article. Rappelez-vous du thème de l'article. Le civisme fiscal en République démocratique du Congo, état de lieu et pistes de solutions. La première partie de mon article est consacrée à l'éclairage du concept civisme fiscal. Mais qu'est-ce que le civisme fiscal? Si nous voulons l'expliquer d'une manière globalisante ou globale, nous allons parler du civisme fiscal qui est l'adhésion de tout le monde à l'idée de payer l'impôt. Mais puisque nous parlons de tout le monde, il serait judicieux d'expliquer, de définir le civisme fiscal selon le protagoniste des finances publiques de tout un État. Alors, parlant de ces protagonistes, nous avons le gouvernant, donc ceux qui dirigent le pays, ceux qui gèrent les deniers publics ou les trésors publics. Nous parlerons aussi des agents du fisc, ceux qui sont chargés de la perception des impôts dans chaque pays. Nous parlerons ensuite de contribuables. Dans notre cas, ce sont des personnes qui sont appelées à payer l'impôt. Nous voyons ici les commerçants, les entreprises et j'en passe. Et ensuite, nous parlerons du civisme fiscal du point de vue de la population. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les gouvernants? Du point de vue des gouvernants, le civisme fiscal, ça se traduit par une gouvernance redevable. Les gouvernants devaient gérer les trésors publics, gérer les ressources de l'impôt, tout en insufflant une dose de confiance auprès de la population pour indiquer qu'il serait mieux de mettre en avant-plan l'intérêt général à la place de l'intérêt particulier. C'est ça le civisme fiscal. Une gouvernance transparente. Ici, il revient aux gouvernants, aux gestionnaires des deniers publics de démontrer par les actes qu'ils sont en train de bien gérer les recettes qui proviennent de l'impôt et des autres taxes pour pousser en fait ces derniers à payer l'impôt. Du point de vue des agents du fisc, eux-mêmes devaient savoir ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils sont là pour mobiliser, pour maximiser les recettes pour le compte de l'État. C'est un peu comme la Bible dit, on doit savoir suivre une seule route, ne pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est-à-dire que les agents du fisc devaient travailler seulement pour l'État. Alors lorsqu'ils travaillent pour l'État, lorsqu'ils facilitent la mobilisation des recettes de l'État par le respect des différents textes et règlements en ce qui concerne les impôts, c'est à ce moment-là où ils vont démontrer qu'ils manifestent du civisme fiscal. Ils ne devaient pas aussi travailler pour ceux qui paient l'impôt, ils devaient travailler seulement pour l'État.
S'ils sont devenus des conseillers fiscaux, des contribuables, cherchant à évader, c'est-à-dire de profiter de failles de la législation fiscale pour minorer les coûts fiscaux des contribuables, là, c'est de l'incivisme fiscal. Et du point de vue des commerçants, des contribuables, des personnes devant payer l'impôt, nous allons ici parler de la confession fiscale. N'oubliez pas, à l'instar d'un chrétien qui fait son repentir auprès d'un prêtre religieux. Vous savez comment ça se passe. La personne vient, il confesse ses péchés, mais on demande de dire la vérité, de parler avec une certaine certitude. C'est ça aussi, ce qui se passe exactement pour les contribuables et les commerçants. Puisque notre système fiscal congolais est déclaratif, c'est-à-dire ceux qui devaient payer l'impôt doivent normalement confesser la matière imposable, qui n'est autre que l'élément économique dans lequel un impôt tire sa source, mais aussi de déclarer l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt qui est le montant sur lequel l'impôt sera payé. Ensuite, de liquider l'impôt ou de calculer l'impôt. Mais on ne se limite pas là. On doit aussi faire les recouvrements de l'impôt parce qu'il est fait par celui qui paie l'impôt et non le contraire. C'est ainsi que pour vos entreprises, et vous devez avoir besoin d'un conseiller fiscal, d'un expert qui devait vous aider dans la démarche fiscale, puisque dans notre pays, la déclaration fiscale est auto-liquidative. C'est-à-dire toute la procédure fiscale est brossée par les contribuables. Et le constat est affreux lorsque les contribuables n'arrivent pas à brosser la procédure fiscale. Voilà. Alors, du point de vue du contribuable ou du commerçant, le civisme fiscal se caractérise par la véracité, la certitude de ces déclarations. Mais pour qu'une déclaration soit certaine et vraie, il faudrait qu'elle soit faite par un expert, par un initié fiscal. C'est ainsi que nous sommes là pour vous aider quant à ça. Et enfin, nous avons aussi dit que le civisme fiscal peut être défini du point de vue de la population. C'est-à-dire, tout le monde dans le pays est d'accord, adhère à l'idée de payer l'impôt. Et ça se fait d'une manière naturelle, sans forcer. Et là, on dira qu'il y a l'instauration de la culture fiscale dans un pays. Rappelez-vous, lorsque le fiscaliste du XVe siècle ont fait des affirmations dans ce sens que la fiscalité serait un apanage d'initiés. Les initiés de la fiscalité, ce sont des fiscalistes, des experts en fiscalité. C'est comme ça qu'il est conseillé aux entreprises et aux contribuables de se faire assister au cours de la procédure fiscale par des experts. Mais pourquoi devait-on se faire assister par des experts? Mais justement pour éviter qu'on soit qualifié dans l'incivisme fiscal. Et lorsque l'on trouve que vous êtes qualifié dans cet incivisme fiscal, ça va créer quoi? Ça va créer un écart de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables que vous êtes. Et cela va donner lieu à quoi? Au paiement des pénalités et des amendes, qui sont de lourdes charges qui pèsent en entreprise. Et aujourd'hui, les cas sont légion dans notre pays. Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une mauvaise gestion fiscale. Voilà. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus que ces histoires se répètent. C'est comme ça que nous voulons que les entreprises soient assistées par des conseillers fiscaux des qualités, des experts. Voilà. Alors, si nous voulons quitter l'étape d'explication du civisme fiscal du point de vue de contribuables, nous pouvons parler de la population. La population, c'est qui? C'est les Congolais lambda, qui est appelé d'une ou d'une autre manière à payer l'impôt.
Mais ce Congolais-là devait être éduqué au paiement de l'impôt. Il devait consentir au paiement de l'impôt. Mais qu'est-ce qui va les amener à payer l'impôt? N'est-ce pas le civisme fiscal? C'est comme ça que nous avons dit, d'une manière beaucoup plus globale, nous pouvons définir ce civisme fiscal comme étant l'adhésion de tout le monde à l'idée de payer l'impôt. Mais qu'est-ce que nous pouvons donner comme conclusion à cette introduction? Nous pouvons dire ceci, que le civisme fiscal est une question de l'état d'esprit, est une question de mentalité, est une question d'éducation. Les gens doivent être éduqués, qu'il faut promouvoir l'intérêt général au lieu de l'intérêt particulier. Il faut voir le pays dans toute sa grandeur. Il faut penser à l'avancée économique et sociale, pourquoi pas, de notre pays. Et si tout le monde intériorise cet aspect de choses, et vous allez voir, le Congo ira de l'avant à cause du civisme fiscal des uns et des autres. Un civisme tout court qui est le dévouement de tout un peuple pour son pays. Zombie Apocalypse.